Et salut à tous les amis, regardez-moi ce décor de rêve ici à Majorque en Espagne pour prendre en main la Smart Hashtag 3. Alors ici évidemment c'est une journée presse, on l'a qu'une journée, je suis avec mon pote Julien donc on va vous faire pas mal de petites vidéos, on va évidemment conduire la voiture, on va revenir un petit peu sur les caractéristiques aussi techniques. Bien sûr on fera un essai un petit peu plus long de ce véhicule qui est en fait une espèce de grand frère de la Hashtag One qu'on a testé il y a quelques mois, je vous remets la petite vidéo en fiche. Ici on a la version Brabus, donc la plus puissante, qui a aussi un petit peu moins d'autonomie, mais elle a de la pêche les amis, elle est aussi rapide qu'une Tesla Model 3 et vous allez voir c'est une belle surprise en termes de prix, en termes d'équipement. Allez, c'est parti. Alors la Smart Hashtag 3 c'est un peu la grande sœur de la Hashtag One que l'on avait testée en début d'année, un peu plus basse, plus longue et sans doute plus réussie esthétiquement. Elle sera disponible avant la fin de l'année en Suisse et très bientôt dans le reste de l'Europe. La Hashtag 3 reprend la même plateforme technique du chinois Geely que sur la Hashtag One, toujours déclinée en deux versions, propulsion de 272 chevaux ce qui est déjà énorme, et notre version Brabus à 4 roues motrices et 428 chevaux, un monstre de puissance, rendez-vous compte, le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 8, c'est mieux qu'une Tesla Model 3 grande autonomie. Côté recharge, la puissance reste dans la moyenne haute avec 150 kW sur les bornes rapides pour un 10-80% en moins de 30 minutes avec une très bonne courbe de charge et surtout elle conserve le chargeur de 22 kW en courant alternatif, ce qui permet de faire un 0-100% en 3 heures seulement sur une borne de ville. Surprise, une petite batterie LFP de 49 kWh fait son apparition en entrée de gamme sur la version Pro avec 325 km WLTP. La grosse batterie quant à elle affiche toujours 65 kWh mais l'autonomie progresse légèrement avec 455 km sur la propulsion et 415 sur la version Brabus grâce à une meilleure efficience. Plus basse et mieux profilée, son CX passe en effet de 0,29 à 0,27. Alors la Brabus elle est aussi dispo en noir avec le toit rouge, vous voyez que c'est assez stylé aussi. Bon moi je préfère la orange, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors les amis, aujourd'hui je suis avec Julien, ça me fait vraiment plaisir qu'on se retrouve puisque donc tu as la chaîne Simplement Julien, je vous mettrai un petit lien. Donc tu testes beaucoup de voitures électriques, beaucoup en Suisse aussi. Hein. Oui. Alors avec toi, moi je voulais que tu sois là pour qu'on parle de design de cette voiture. Franchement, elle est pas magnifique. Alors moi bon, t'as vu, j'aime le orange, mais cette version Brabus, elle a un petit look un petit peu sportif, elle est un peu rabaissée. Hein. Ouais, tout à fait, donc elle a une meilleure aérodynamique. En fait, ça plaît à différents types de personnes. La One, elle est un peu plus pour les personnes un peu plus âgées, je dirais, qui cherchent un peu d'espace. Et la 3, moi, elle me plaît vachement. Donc tu dirais que la clientèle se rajeunit un petit peu. Ouais. Ils ont mis des roues un petit peu plus larges. Voilà, elle est un peu rabaissée, garde au sol. Elle est aussi moins haute. Et en fait, moi, tu vois, l'arrière de la Hashtag One, je le trouvais avec son double bosselage. Bon, c'était particulier, il y en a qui aimaient ou pas. C'est chou, mais... Ici, voilà. On a un petit look un peu fastback. On a envie d'envoyer du steak. Ah oui, ah bah oui. C'est ce qu'on va faire après, je pense. Alors, il y a quand même une nouveauté de taille, c'est qu'ils ont bossé l'aéro. C'est-à-dire la voiture, donc elle est un petit peu plus basse, elle est un petit peu moins haute. Il y a des jantes aussi, bon, un petit peu spécifiques, plus aéro, alors qu'on n'a pas ici sur la Brabus, mais on vous mettra des images. Et c'est vrai que c'est une voiture qui a été un petit peu plus pensée pour l'efficience. Alors elle atteint quand même pas 500 km comme chez Tesla qui a une batterie un peu plus petite, mais je dirais qu'on gagne quand même quelques kilomètres. Et c'est vrai que c'est important hein, l'efficience sur un véhicule électrique. On le voit avec les Tesla qui sont très très basses. Bon, ici ils ont voulu garder ce petit look de petit SUV coupé, donc il fallait faire forcément des compromis. Alors on est quand même sur un véhicule qui est, on va dire, milieu de gamme. En termes de prix, c'est quand même assez abordable. On a quand même beaucoup de techno, hein, de la conduite semi-autonome. On a les feux Matrix LED, quand tu penses qu'on l'a même pas sur la nouvelle Tesla Model 3. On a des radars, les radars de parking, voilà, qu'ils ont enlevé. C'est génial, caméra 360 aussi. Caméra 360 en standard. Donc en fait, elle est très très bien équipée. De série, ouais, même l'entrée de gamme. Même sur l'entrée de gamme. Ouais. Bon Julien, comment tu trouves l'arrière, toi? Moi j'adore. Elle a un petit air de QA quand même. Petit totalement. Air de Mercedes. Surtout avec la bande LED comme ça, hein, quand elle s'éclaire. Elle est designée en Allemagne, bon, produite en Chine par Geely, mais designée en Allemagne quand même, ça se ressent à l'extérieur et à l'intérieur aussi. J'aime bien le petit becquet là. Très sympa, très sportif. Ouais. Et t'as vu, on a un essuie-glace. Ce qu'on n'a pas sur toutes les marques, ouais. Effectivement. On verra au niveau de la visibilité, c'est correct à l'arrière quand même, malgré le fait que la vitre soit assez inclinée. Et sinon, le petit diffuseur, bon, assez sympa quand même dans cette version Brabus. Bah, c'est chouette, hein. Charge tractable, je crois qu'on est sur 1600 kg. C'est mieux que pas mal de berlines. Ouais. Et pour une petite voiture, c'est excellent. Et surtout, c'est une 4 roues motrices. Pour une petite voiture comme ça, il y a très peu de voitures 4 roues motrices. Hein, pour ceux que, toi, surtout, tu testes beaucoup en Suisse aussi. Ceux qui vont souvent dans la neige. Et voilà, en Suisse, les gens aiment beaucoup les 4x4 et c'est vrai que si tu veux un petit SUV, tout ce qui est Mégane et tout, 208, t'en as pas du tout et la Zoé non plus. Ouais. Donc ça c'est vraiment cool, sachant que la propulsion fonctionne quand même assez bien dans la neige, on a un centre de gravité assez bas. Et... Tant que t'as des bons pneus neige, ça passe. Donc pas mal cette petite Hashtag 3. Et niveau recharge, on a une trappe ici manuelle à l'arrière gauche avec les petits trucs ici en plastique, ça c'est pas génial quand même, ça fait pas super. Ouais, moi je suis pas très fan. En plus tu vois,
On aimerait que ce soit électrique, que t'aies pas à la fermer toi-même. Ouais, et ceux-là, à l'usage, bon alors au moins ça protège, mais c'est pas super pratique, je trouve. Alors nous, on n'a pas pu tester la charge, parce qu'on a fait vraiment un essai très très court, mais sur la Hashtag One, ça chargeait quand même vite. On était vraiment sur moins de 30 minutes pour 10,80, hein, c'est pas 20,80. Et la courbe était bonne, parce que le pic de recharge, il est pas phénoménal non plus, 150 kW. Non, mais s'ils sont bien tenus sur une batterie comme ça, ouais, ça va. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est qu'on a du 22 kW. Et ça, sur les bornes de village, là, tu vois, on va manger un petit bout, aller charger à moitié, et ben t'es sûr qu'à la fin de ton repas, aller à 100%. Donc c'est vraiment très très important. Donc niveau recharge, c'est plutôt pas mal hein, pour la catégorie, c'est au top. On se réjouit de tester ça sur un road trip. Bon Julien, pour ouvrir le coffre, t'as vu cette grosse clé. D'ailleurs, elle est assez grosse, hein, quand même. Toute légère. Et elle est assez légère, mais elle prend de la place, moi, dans le jean. Alors regarde, ça c'est un bouton pour ouvrir le coffre, au milieu du A, comme ça. Et tu as aussi l'ouverture au pied. On va voir si ça fonctionne du premier coup, c'est magique. Mais alors là, par contre, je sais pas ce que t'en penses, mais on est à combien de litres ? 370 litres. Sachant que la Mégane est à 440. La Mégane, moi j'ai réussi à partir en vacances hein, avec 3 enfants et leurs bagages. Là, on a juste nos affaires tournage. On a emmené une petite valise cabine chacun. Franchement, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Bon, on a un double fond quand même, mais effectivement, pour une famille, pour partir en vacances, c'est pas terrible, je trouve. Après, on a pas mal d'espace à l'arrière. Ça compense. T'as vu Julien? Alors, il y a 2 plages ici, Didier. Il y a 2 plages? Il y a une plage là et une plage là. Ah oui, d'accord, il y a la plage arrière, donc qui est rétractable, très très bien. Et si vous voulez vous baigner, c'est par là. Allez, 2 petits coups ici. Et Julien, je crois qu'on a une bonne surprise à l'avant. Bonne surprise, effectivement, parce qu'on a un frunk. Alors moi, je dirais plutôt une boîte à gants, quand tu vois la taille du truc. Alors oui, mais ça a le mérite d'exister. Alors bon, on a un câble, on peut ranger son câble type 2. Par contre, faut quand même faire un peu du Tetris pour le ranger à l'intérieur. Oui, surtout que celui-là, il est assez long. Mais alors, moi, ce câble, bon, il est sérigraphié Smart, tu as vu. Mais surtout, il a des petites poignées. Ils ont vraiment fait un câble spécifique. Et ça, tu vois, quand tu es sur les petites bornes et tout, des fois, tu sais jamais comment le tenir. Moi, je trouve ça pas mal. Est-ce qu'on peut dire que ça compense l'absence de coffre? Parce que imagine, tu as tous tes bagages à l'arrière, tu veux sortir ton câble. C'est quand même une bonne facilité, quoi. C'est facile pour le sortir. Après, pour le ranger, franchement, on a un peu du mal. Allez, vas-y, on range. On fait un test, là. Tu vois? Ouais, ça passe. Allez, ça passe. T'as vu, tout le reste est bien caché. On a juste voilà, quelques liquides un petit peu accessibles ici. Mais en tout cas, ils veulent pas trop qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Alors, on a des poignées de porte aérodynamiques ici quand on la referme. Plutôt sympa. Par contre, au quotidien, c'est pas super pratique quand même. Des fois, elles s'ouvrent pas tout de suite. Des fois, elles se referment alors qu'on aimerait encore rester avec la voiture ouverte. Bon, pas génial, mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt sympa au niveau du design. Et Julien, t'as vu ça? Ça, c'est un truc que je trouve cool. On n'a pas aussi ça sur, tu vois, sur les Mégane, etc. Des vitres sans montant. Et tu peux voilà, rouler les cheveux au vent comme ça. Bon, évidemment. Ça dépend qui. Oh putain, le salaud. On va la refaire celle-là. Bon Didier, on fait un petit test d'habitabilité. Bah on est 2, écoute, faut en profiter. En plus, allez, toi t'es très grand. Tu fais combien déjà? 2,55 m? 2,88 m. Alors tu vois, le siège est réglé pour toi. Et moi, j'ai quand même beaucoup de place. En plus, ils sont creusés, t'as vu, en dessous. Donc c'est assez agréable. Toi, t'es assis comment à l'avant? Moi, j'ai bien de l'espace, ça passe. Moi, j'aime bien le fait qu'on ait un petit insert ici en cuir, enfin simili-cuir, pour le genou. Donc ça passe, en vrai, j'ai bien de l'espace quand même. Et les appuis-têtes, ils sont à bonne distance. Souvent, ils sont trop loin. Là, je trouve que c'est pas trop mal. On a des sièges spécifiques Brabus. D'ailleurs, t'as vu le petit logo ici. Très joli. Assez stylé. Et bien sûr, on en profite pour admirer, regarde ce toit panoramique. C'est beau, hein. Assez incroyable. Ça donne vraiment une sensation d'espace. En tout cas, à l'arrière, tu vois, on a quand même, pour le gabarit de la voiture, on rappelle qu'elle fait quand même 4,40 m. Donc, c'est vraiment pas très gros. Et je trouve qu'on a une super habitabilité. Bon, ça se ressent quand même sur le coffre. Hein. Oui, 370 litres. On va faire un autre test, Julien. Tu vas te mettre derrière toi. Bah oui, c'est le test quand même fatidique. C'est rare qu'il y ait 2 Julien quand même dans la même voiture. Et en vrai, je suis étonné. Hein. Et je pensais pas avoir autant de place. Je me souvenais pas que j'avais autant de place. Bon, t'es quand même un petit peu serré. T'as quand même un peu les genoux dans le menton parce que forcément. Oui, alors le plancher il est assez haut. Voilà. Mais ça c'est le cas sur beaucoup de voitures électriques. J'ai toujours des petits soucis quand même au niveau des jambes. Mais je suis quand même plutôt bien installé. Bon allez c'est parti, on prend le volant de cette Smart Hashtag 3. Alors j'ai la One pédale et alors c'est bizarre, il y a des fois j'ai l'impression qu'il faut la réactiver, d'autres fois pas, donc je sais pas. Peut-être que c'est un petit peu aléatoire. En tout cas, on a vraiment la possibilité de faire un arrêt complet, vous voyez ici, même s'il y a un gros délai, hein, c'est un petit peu différent de chez Tesla. Mais pour faire ces manœuvres, vous voyez qu'on peut activer quand même facilement. Voilà, marche avant, marche arrière, c'est vraiment très très pratique.
Bon, la lunette arrière est quand même pas énorme, mais j'ai pas été trop gêné. Globalement, on a quand même une très bonne visibilité. C'est une voiture qui est quand même très agréable, très silencieuse, très douce. En fait, pour la ville, c'est exactement ce qu'il faut. On a un très bon rayon de braquage. Elle se faufile vraiment partout. Donc moi je dirais que c'est un véhicule qui est à la fois effectivement assez volumineux pour une famille, mais qui est assez compact en ville. Bon, c'est le bon compromis. Alors ce petit volant là, un peu en vrai faux Alcantara, ça a l'air quand même d'être du faux, d'être un petit peu plastique, mais malgré tout il est très bien fini quand même. Regardez ici, ça tourne vraiment comme rien. On met un petit coup d'accélération, là on est en montée. Majorque, c'est vraiment, on a plein de petites routes et très franchement les amis, on n'a aucun problème de puissance. On voyait des voitures qui galéraient, qui criaient, là, des thermiques, j'avais mal au cœur pour elles. Pour les dodanes, regardez, voilà, on a un bon confort, on n'a pas une voiture qui saute trop, même si on est dans la version Brabus, on pourrait se dire voilà, c'est typé un châssis extrêmement ferme, en fait pas du tout. Et finalement c'est la bonne nouvelle pour ceux qui veulent de la puissance et qui veulent du confort en même temps. Alors regardez, je vais mettre mon clignotant. Ça, ils ont pas corrigé depuis la #1. On a un énorme bruit. Alors, si vous mettez pas souvent votre clignotant, ce qui est pas bien, mais vous serez pas ennuyé. Mais alors là, ici, dans les petites rues, on n'entend que ça, quoi. Alors moi, il y a un truc que j'aime bien chez Smart, c'est la position de conduite, parce que l'écran ici est tout petit, donc on voit bien les informations. Et puis on a une position quand même assez haute. Ça, c'est le côté un peu SUV. Le siège est extrêmement confortable, même si là en plus on a des petits renforts latéraux, donc on est quand même hyper bien maintenu, heureusement, parce que vu les vitesses qu'on prend avec cette voiture. Et dans l'ensemble, je trouve que vraiment on a tout qui vient sous la main. On a ici le téléphone, les gobelets, la ventilation. Le seul truc qui est vraiment dommage, c'est ici, puisque pour accéder rapidement là par exemple à la clim, c'est quand même très compliqué. Vous voulez changer le son aussi, c'est très compliqué. Donc ils auraient pu faire un sans faute sur l'ergonomie, mais il faudrait revoir juste cette partie là, info divertissement. Regardez, là je suis en mode confort, je freine et j'appuie un grand coup. Il se passe rien avant, il y a une bonne seconde et demie de délai, donc un peu comme le turbo sur les anciennes thermiques. Donc ça voilà, en mode confort, qui est le mode un peu classique. C'est vrai que ça manque un peu de répondant quand même. Pour avoir le répondant, il faut mettre le mode sport, mais bon, forcément vous consommez un peu plus. Donc au quotidien, il va falloir choisir son camp. Bon les amis, on va tester le roulis, parce que moi je trouvais qu'il y avait beaucoup de roulis dans la #1. Et là j'avoue que la voiture, allez, on va envoyer un peu. Alors, elle chasse un peu de l'arrière toujours. Hein. On arrive à la faire crisser un peu. Et surtout, je trouve que vraiment, je sais pas Julien, mais moi, je suis comme dans une Renault Laguna des années 90 là. Chose incroyable à ce niveau de gamme, c'est qu'on a un afficheur tête haute, on a aussi un petit écran ici qui est très bien fait. Je vous invite vraiment à aller voir le test qu'on a fait de la #1 parce que c'est exactement le même, mais on a une vue 3D de la voiture, on a vraiment toutes les infos de batterie, d'estimation en kilomètres, et on a de la lecture de panneaux, alors qui est pas toujours très fiable. En tout cas sur la #1 c'était pas incroyable, mais ça a le mérite quand même d'exister. Alors la conduite semi-autonome, elle s'enclenche très facilement. Regardez, juste un petit bouton qui tient assez bien les lignes. Alors je vous invite à aller voir le test de la #1 parce que c'est exactement le même système. Donc j'ai testé vraiment en long et en large. On va dire que c'est bien d'avoir un pilote autonome sur la catégorie, en plus de l'avoir en standard comme ça, sans payer une fortune pour des options. Mais après, effectivement, il y a mieux. Mais je dirais que voilà, Smart propose quelque chose qui est assez cohérent. Après, c'est à vous aussi de bien toujours garder les mains sur le volant, parce que évidemment, ça reste des systèmes qui sont en constante progression. On va se mettre en mode Brabus les amis, on va se faire un petit 0 alors à 80 pour respecter les limites. Attention, Julien, t'es bien accroché. Et ça envoie du steak, hein. Là vraiment on est à 3 secondes 7, c'est plus rapide que ma Tesla, je sais pas si t'imagines. Et c'est vrai qu'on a un bon feeling et franchement là elle a pas dérapé, rien du tout. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne accroche. Donc vraiment chapeau Smart. Ils ont corrigé, t'as vu, ESC off. Enfin, donc si tu veux désactiver le ESC, t'as juste un petit bouton comme ça. Par contre, t'as vu, il disparaît assez vite. Si tu veux faire tes réglages, faut se dépêcher. Et puis là, c'est très pratique ce petit menu pour régler la régène assez rapidement comme ça. Voilà, pour avoir le frein de parking. Tu veux le frein de parking? Non merci, moi je préfère conduire. Eh ben conduisons. Alors ce mode e-pédale, malheureusement, en fait, il faut le réactiver. Tout à l'heure, quand t'as mis la marche avant, il l'a désactivé. Ouais. Et puis il te met un message d'alerte là pendant à peu près une dizaine de secondes. Donc il faut attendre. En plus, t'es au volant, t'as pas envie d'attendre. Donc ça, ce serait bien de corriger tout ça, les amis, si vous nous entendez. Alors je vous montre CarPlay sans fil, qui est toujours accessible. Donc là-haut avec le petit logo, hop, voilà. Par contre, une fois qu'on est dans CarPlay, je vais lui remettre la navigation, sinon il va m'engueuler un petit peu. Évidemment, ici, on peut pas revenir facilement, il faut aller sur l'application Smart là-bas. Mais bon, c'est quand même cool, CarPlay sans fil, moi j'adore. Surtout pour le quotidien, ça t'évite de brancher ton téléphone. Alors, il y a bien le mode Brabus? Bah, c'est très sympa quand même. Oh 428 chevaux, on le voit, ça on voit. J'ai plus de tête là.
Alors un petit mot sur la conduite, là on a fait tu vois des petits tours sur les petites routes de Majorque qui sont d'ailleurs plein de dodanes, hein, donc c'est un petit peu casse-pied. Mais justement ça nous a permis de tester un peu la suspension qui est quand même assez molle, je trouve, pour une version Brabus sportive typée sport. Tu vois, ils ont rabaissé le châssis, mais derrière, moi je trouve qu'on manque de précision au niveau du volant, au niveau du toucher de route. On a aussi fait des petits tours de rond-point, là il y avait quand même beaucoup de roulis quand on était à l'intérieur, on avait l'impression de s'envoler comme dans une vieille Laguna. Pour autant on a de la puissance, c'est-à-dire qu'en termes d'accélération pure, c'est vrai qu'on sent bien. C'est impressionnant quand même. C'est assez impressionnant, mais si tu veux un châssis vraiment typé sport, un bon toucher de route, il y a d'autres véhicules qui font un petit peu mieux le boulot et qui sont des fois même moins puissants, tu vois. Bon Julien, je te propose de faire un petit tour de cet intérieur alors qui ressemble quand même beaucoup à celui de la Hashtag One. Alors il y a quand même des petites différences, tu vois. Moi j'aime bien ces grosses buses ici qui nous rappellent quand même pas mal Mercedes. Ouais, c'est très chouette. La maison mère, ça fait assez haut de gamme. Et d'ailleurs, ce petit toucher là, t'as vu, c'est pas du piano black, c'est du plastique, mais je sais pas, le rendu est très sympa en fait. Moi j'aime beaucoup. On était sur du blanc hein, sur la Smart Hashtag One. Ça dépendait des versions, il me semble. Oui. Il y a plusieurs intérieurs. Mais tu vois, moi je suis un peu moins fan que toi de ce matériau ici. Alors au moins il prend pas trop les traces de doigts. Même chose sur le volant, donc Alcantara. On a parlé un petit peu pendant la conduite, qui est, c'est vrai, assez dur hein, au niveau de la prise en main. Alors après, c'est vrai que c'est vraiment une copie conforme de la Hashtag One. Allez voir la vidéo hein, qu'on a fait qui est très complète. Ici, on a nos deux porte-gobelets très bien placés, la petite zone de recharge sans fil. Vous voyez, deux prises USB-C. À l'arrière, on a USB-C, USB-A. C'est un petit peu bizarre d'avoir fait ça. Et on a aussi beaucoup de rangements. Alors toi, tu me dis que t'aimes bien mettre tous tes sacs, tes affaires ici. Par contre, ça glisse parce qu'il n'y a pas de feutrine effectivement. Alors, je vais te laisser ouvrir ici la console centrale qui est immense. Les amis, alors il n'y a pas de port USB-C supplémentaire. Par contre, un petit refroidissement au niveau de la clim. Il y a un endroit, ça sert à quoi ça, Julien, le petit emplacement là? Pour mettre sa carte de recharge RFID, ça c'est bien pratique quand même. On a tendance à la perdre un peu dans l'habitacle ou dans son porte-monnaie. Ici, au moins, elle a toujours sur soi. Enfin, dans la voiture, du coup, c'est top. Alors après on a aussi une petite boîte à gants ici, vous voyez les finitions, moi j'aime beaucoup ce mélange de matériaux très agréable. Là aussi ça mériterait un petit peu de feutrine. Alors tu veux un truc amusant, tu vois, on râle sur les feutrines, on va finir comme Fréo à parler des plastiques moussés toute la journée. Mais là il y en a, tu vois, pour les lunettes, donc là ils y ont pensé quand même. Et puis d'ailleurs regarde, puisqu'on est en haut, donc là évidemment on a les petites lampes qui s'allument juste en tactile comme ça. Et puis on a ce magnifique toit panoramique qui apporte, alors il n'est pas ouvrant hein, mais il apporte quand même beaucoup effectivement de lumière dans l'habitacle. Je vous montre aussi les sièges. Julien, est-ce que tu es bien installé? Plutôt bien installé, oui. On a un bon maintien latéral sans être non plus immense pour une version Brabus. On aurait préféré des sièges peut-être encore un tout petit peu plus baquets, je trouve. Oui. Mais sinon, les appuis-têtes sont confortables, ça passe. Les appuis-têtes, ils sont fusionnés avec le dossier. Hein. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça donne un look sportif. Moi, j'ai trouvé assez loin. Quand tu conduis, c'est vrai que t'as un petit peu de mal. Il faudrait un petit coussin comme chez Mercedes, ce serait pas mal. On peut pas non plus tout avoir. On peut pas tout avoir. T'as des goûts de luxe. C'est vrai. Julien, toi, t'as pas de poignée? Non. Bon, je l'utilise jamais, mais effectivement, je comprends que les personnes puissent l'utiliser quand même. Alors que moi, j'en ai une. Tu vois ici. C'est pas juste. Ça, c'est très agréable. Il y en a à l'arrière aussi, j'ai vu. Mais par rapport à Tesla, qu'on n'a pas, tu vois, c'est aussi un argument hein, pour les passagers. J'aime beaucoup ta ceinture rouge. Ouais, elle est trop belle. On va dire rouge Ferrari un peu, mais c'est rare d'avoir des ceintures colorées. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne idée pour se distinguer de la version classique. Alors, le système complet, en fait, je l'ai testé dans la Hashtag One. C'est exactement le même s'il y a des mises à jour en OTA. Donc, il corrige les bugs de traduction. Il rajoute des fonctionnalités aussi, comme CarPlay là qui va arriver. Donc voilà, je vous le détaillerai dans le test bien sûr détaillé de la Smart Hashtag 3, mais en attendant, je vous remets le petit lien ici dans la vidéo. Alors un truc que je trouve bien, c'est d'avoir toujours cette rangée de boutons, même si c'est tactile, hein, c'est pas vraiment des vrais boutons, mais si vous voulez mettre la ventile, la clim assez rapidement, c'est quand même bien. Et la clim justement, elle est toujours apparente, ça c'est comme chez Tesla, tu peux régler ton petit siège chauffant et tout en un clic. Donc je dirais que c'est vrai que l'ergonomie est agréable quand même dans cette voiture. On se dit pas tiens on a un système un petit peu de seconde zone ou d'il y a 5 ans quoi. Regardez-moi cette caméra à 360 degrés. Ça, j'aimerais bien l'avoir par exemple chez Tesla. Et surtout, en fait, on a une caméra même avec, vous voyez ici, différentes options pour voir un petit peu plus les jantes. On a même une option pour voir en 3D. Alors malheureusement, on voit pas sous la voiture, hein, c'est pas aussi précis que sur le premium allemand, mais vous voyez qu'il y a une petite animation et tout. C'est quand même pas mal du tout à ce niveau de gamme. Regardez, c'est pas tous les jours qu'on a quand même ça dans sa caméra. Bon Julien, on s'installe à l'arrière de cette Smart. Viens avec moi. Allez, ok. Sur ces petits sièges. Alors moi je suis bien assis là, tu vois, j'ai le dos quand même qui est assez droit, mais c'est assez moelleux finalement. Je suis bien au fond du siège. Alors, c'est vrai qu'ils sont bas hein, quand même. Tu vois un petit peu moins bien la route, je trouve qu'à l'avant. Mais on est plutôt pas mal. On a un petit accoudoir ici central avec les petits porte-gobelets.
Donc plutôt agréable. Là tu vois qu'on a des prises USB, on a nos petites bouches de clim, des petites aumônières aussi dans les portes. Moi franchement je pourrais faire comme ça des kilomètres. Vous voyez que les gens sont intrigués par la voiture. C'est rigolo, tu vois, on est en train de faire des tournages. Les gens s'en fichent, mais par contre cette voiture suscite de l'intérêt. Beaucoup. Et tout à l'heure on a vu même un couple d'Allemands qui était très intéressé. Donc avec ces couleurs. Ah oui, ils voulaient voir l'intérieur, ils voulaient tout voir. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui attire l'œil. Par contre tu vois un truc à l'arrière, moi qui me gêne un peu, c'est ces sièges là. Et ben tu vois pas à travers et du coup ça te bouge vachement la vue en fait. Quand t'es là tu vois pas la route. Julien, si je te dis 13, tu me dis quoi? Ça porte bonheur. 13 c'est le nombre de haut-parleurs qu'il y a dans cette Smart. Ah, regarde, c'est des haut-parleurs, regarde, il y en a juste là. Beats, et Beats tu sais que c'est Apple maintenant. Apple. Donc il y a un peu d'Apple dans cette voiture. Donc t'en as à l'avant aussi. Et alors le son, on n'a pas appelé Max BLD pour nous faire un test de son, mais bien sûr on va tester tout ça. Tiens, regarde pour les skieurs, les Suisses là, qui nous regardent. Vous avez une petite trappe à ski, ça tu vois, et ils l'ont pas mis dans la nouvelle Model 3. Ouais, ça c'est bien dommage. Ça c'est très pratique. On arrive au terme de cette journée. Quelle a été notre conso? Est-ce que t'as trop envoyé ou pas? Alors j'ai bien envoyé quand même, il fait assez beau, donc les conditions sont assez optimales. Par contre, on était sur des petites routes et puis effectivement, j'ai profité des 428 chevaux de cet hashtag 3 Brabus. On est à 22,5 kWh au 100 km. C'est raisonnable compte tenu de notre style de conduite aujourd'hui. Par contre, en hiver sur autoroute, si on envoie un peu aussi, on va consommer, je pense, bien 25, 28, j'imagine, en hiver. Écoute, on testera ça, hein. On testera ça très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube pour ne pas manquer les road trips à bord de cette hashtag 3, Brabus ou propulsion d'ailleurs. On verra ce qu'on peut tester, on verra ce que ça donne en hiver. Mais bon, là, au niveau de l'autonomie, avec la consommation qu'on a eue aujourd'hui, on fait tout juste 300 km, même pas. On fait peut-être 280 km comme ça en ayant une conduite sportive. Après, si on roule plus tranquille, je pense qu'on arrive facilement aux 350 km. Bon Julien, on arrive au terme de cet essai. C'était un plaisir d'ailleurs de le faire ensemble. C'est un format un petit peu différent. Vous nous direz si vous aimez ça en commentaire. Alors franchement, cette Smart hashtag 3, je trouve qu'elle est bien née. En fait, c'est la grande sœur de la hashtag One. Elle comble un peu ses défauts. Elle est un petit peu plus rabaissée. Les suspensions sont un petit peu plus fermes, un petit peu plus typée sport, même si bon, on en veut toujours plus forcément. Elle a beaucoup de puissance, surtout dans cette version Brabus. C'est quand même assez incroyable. Et surtout, je trouve que le rapport qualité-prix, en fait, on a envie des fois de la critiquer un petit peu, mais franchement, t'as vu le niveau d'équipement? On a les feux Matrix LED, la conduite autonome, la caméra 360, le toit panoramique, on a un système complet à l'intérieur qu'on peut paramétrer assez facilement, on a CarPlay, Wi-Fi, enfin, vraiment, la liste est absolument énorme. Les défauts, toi, tu dirais peut-être dans la conduite un petit peu quand même, le SC arrive tardivement quand même. Le SC arrive tardivement, ouais, puis je trouve elle est peut-être pas assez sportive pour une vraie Brabus. Mais on a quand même vachement beaucoup de puissance, 428 chevaux, donc ça change en ligne droite aussi, c'est top, sur les entrées d'autoroute, etc. C'est très rassurant d'avoir de la puissance aussi. C'est génial. Et compte tenu du tarif, encore plus, on a le 4 roues motrices, donc c'est top. Voilà, elle est très bien positionnée, moi je dirais, face aux ID3, face à la Mégane E-Tech, enfin face vraiment à toutes ces concurrentes là, autour de 40 000 euros, 40 000 francs suisses. Alors après il y a des bonus et tout, ça permet encore de faire descendre les prix, mais vraiment on a hâte de l'essayer sur un petit road trip maintenant. Voilà les amis pour cette prise en main de la Smart hashtag 3. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs de tourner ça à deux. C'était un format un petit peu différent de d'habitude. D'ailleurs abonnez-vous à la chaîne de Julien. Julien, tu fais des tests tout le temps de voiture, beaucoup en Suisse aussi. Beaucoup en Suisse, ouais. En montagne aussi cet hiver, donc ça serait intéressant. Donc bien sûr on fera un essai très complet. Et puis bien sûr abonnez-vous à nos chaînes, mettez des petits likes, des petits pouces. Toi aussi il y a une vidéo sur ta chaîne qui sera un petit peu différente si vous voulez aller voir. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. N'oubliez pas, on s'abonne, on met les petits likes et tout. Allez, ciao mon Juju. Ciao.